La mort d'Ayman Dawahiri, chef d'Al-Qaïda, fait l'actualité internationale. On en parle ce soir avec Nabil Adil, directeur du groupe de recherche en géopolitique de l'ESCA. Vous êtes avec nous en direct depuis Casablanca. Bonsoir, professeur. Alors, après plusieurs années de traque, les États-Unis ont enfin réussi à éliminer Ayman Dawahiri dans une frappe à Kaboul. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une victoire, mais une victoire uniquement symbolique pour les États-Unis, surtout que des observateurs évoquent aujourd'hui un faible impact sur le plan sécuritaire de cette opération? Écoutez, d'abord, quand on est en face d'un événement géopolitique quelconque sur la nature, on analyse la forme et le fond. Alors, pour ce qui est de la forme, remarquons que c'est une frappe qui était intervenue par les États-Unis sur un pays avec lequel ils ont signé un accord de paix, et donc ils ont exécuté quelqu'un en dehors du cadre légal. Et à ce titre-là, aujourd'hui, les États-Unis éliminent successivement, depuis Barack Obama, pour chaque président américain, une tête du terrorisme international. Alors, ils ont commencé par Ben Laden avec Barack Obama, ensuite Zarqawi, le chef de l'État islamique du Daesh, et maintenant Biden élimine le Zawahiri. Alors, d'un point de vue purement symbolique, Al-Qaïda n'a plus l'impact qu'elle avait dans les années 90 ou même dans la première décennie de 2000. Dans la mesure où, étant un groupe terroriste déterritorialisé, il a perdu beaucoup de son impact suite à la coalition internationale contre le terrorisme qui a eu lieu depuis 2001. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une deuxième génération de leaders qui veulent reprendre le flambeau de la première génération des fondateurs. Et souvent, les deuxièmes générations dans ces nébuleuses est une génération qui est beaucoup plus radicalisée et qui va porter le combat sur d'autres terreaux idéologiques. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut parler d'une victoire symbolique dans la mesure où Al-Qaïda n'a plus l'impact qu'elle avait il y a quelques années, mais remarquons aussi que les États-Unis agissent en dehors du cadre de la loi. Et la disparition donc du chef d'Al-Qaïda va-t-elle, à votre avis, affaiblir les capacités des groupes affiliés à la nébuleuse, notamment en Afrique, l'Afrique qui souffre ces dernières années d'attaques terroristes favorisées par le climat d'insécurité politique dans plusieurs pays du Sahel? Oui, ça va l'affaiblir considérablement dans la mesure où Ayman Dawahiri, même du temps du charismatique Ben Laden, était vraiment la cheville ouvrière du mouvement. C'était le cerveau du mouvement. Vers la fin de la vie de Ben Laden est plus devenu une sorte de figure symbolique, mais les vrais rênes et l'organisation étaient déjà tenus par Ayman Dawahiri. Aujourd'hui, c'est une disparition qui va affecter le mouvement, ça il faut pas en douter. Maintenant, il faut voir que la deuxième génération va essayer de marquer son territoire, de marquer que le mouvement est toujours là et qu'il peut opérer à une large échelle. Et je pense qu'il faut attendre les premières déclarations du successeur pour voir un petit peu les grandes lignes de sa politique. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un événement historique puisque nous parlons d'un homme fort du mouvement et puis de l'une des figures du mouvement du XXe siècle. Donc aujourd'hui, nous allons faire face à une nouvelle génération de leaders, une génération du XXIe siècle avec les idées du XXIe siècle, avec surtout les moyens du XXIe siècle, la technologie du XXIe siècle et surtout les flux financiers que cette nébuleuse est capable de mobiliser en tenant compte de sa force de frappe au XXIe siècle. Donc nous allons avoir affaire à une nouvelle génération et qui aura certainement des méthodes très différentes de la génération des fondateurs qui étaient Ben Laden et Dawahiri. D'accord, en parlant donc de cette génération, qu'en est-il du successeur justement d'Ayman Dawahiri? Y aura-t-il, à votre avis, un changement majeur dans le fonctionnement du groupe extrémiste prochain? Naturellement, il faut s'attendre à un changement radical. Comme je l'ai dit, Dawahiri était la dernière grande figure, on va dire, des années 70 et 80 du siècle dernier. Là, nous allons avoir affaire à une nouvelle génération, peut-être qui n'a pas connu les mutations de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle. Nous allons avoir une génération qui est dans le XXIe siècle,
qui serait née vers la fin du XXe siècle. Donc, elle est pleinement dans le XXIe siècle et donc elle va opérer par les moyens du XXIe siècle, aussi bien d'un point de vue organisationnel, technologique, financier, humain. Et aujourd'hui, quand on sait que ce genre de groupe qui fonctionne sur une base déterritorialisée, contrairement à Daesh, qui était un groupe territorialisé, c'est-à-dire qu'il y avait un territoire qui avait des frontières, Al-Qaïda plus une nébuleuse. Et donc c'est une idée et une idéologie. Et beaucoup de groupes peuvent s'en prévaloir. Et donc je pense que le groupe va opérer à ce niveau-là, continuer son maillage de réseau à travers une idéologie où lui va rester le cerveau central. Et puis sur le terrain, plusieurs cellules autonomes peuvent agir au nom d'Al-Qaïda, mais sans lui être affilié d'un point de vue organisationnel. Et donc c'est ce qui fera la force de ce mouvement sur les années à venir, même si ce mouvement a été considérablement affaibli par rapport à sa force de frappe et de déploiement qu'on lui a connu avec son paroxysme, avec les attentats du 11 septembre 2001. Merci beaucoup Nabil Adil pour cette lecture. Vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique de l'ESCA. Vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci encore. Merci pour l'invitation.